En fait, les 8000 balles, si tu veux, que j'ai perdu, il y a une grosse partie que j'ai fait ces derniers jours. Et puis je commence à réfléchir, je regarde sur le groupe, vous ne parlez plus, il y a plus personne. Je regarde ce qu'il m'a écrit en dernier Damien, c'était: «Tu vas te faire liquider». Et Par c'est la rapport même à erreur que la je durée. fais en total, 3 fois. C'est la même. Ouais. Ouais. Bah, j'espère que c'est la dernière, hein. 3 comme on dit troisième et dernière. Et puis il vient et je suis en positif, je sors avec 100 balles et il continue. Il continue, il continue. Enfin, si je leur ai laissé 2 minutes de plus, j'aurais fait 1000-2000 balles. C'est quand même Tu vois? ouf, hein, le timing, Je dis: «Mais ça fait 5 heures que j'attends, incroyable, il a fait des bougies rouges, mais chacune de 5-10%. Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualités crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Du coup, on va commencer par parler déjà de la volatilité qui est due à une macro politique par Donald Trump où il y a franchement même pas que le marché crypto-monnaie, c'est le marché aussi américain. À peine Donald Trump il dit les tarifs douaniers ils vont être appliqués et tout, bah tout descend. Et après, il suffit que quelqu'un de la Maison Blanche dise en fait on va l'appliquer le mois prochain et tout remonte. Et là, il faut avoir vraiment Le cœur on peut accroché. le cœur accroché, j'avoue, en mode trading. Moi, je fais pas du trading, mais pour ceux qui sont expérimentés dans le trading, c'est des belles opportunités s'ils arrivent à bien saisir les entrées et les sorties. Mais c'est vrai que moi j'ai la sensation un peu comme en 2017-2018 avec McAfee. À peine il disait un truc, le marché il partait dans un sens ou dans l'autre. Et là j'ai l'impression avec Trump c'est un peu la même chose. Tu as l'impression que chaque fois qu'il dit un truc, ben, c'est positif souvent et du coup le marché il s'enflamme. Et puis après, tu as, bah, voilà, tu les autres news qui sortent comme quoi, bah, ah oui, en fait, il a dit ça, mais il y aurait, enfin, ça va être compliqué à mettre en place, ou il y aura Mmh. d'autres complications et tout. Et puis le marché, du coup, il corrige. Moi, c'est, en tout cas, là, en termes de volatilité, si tu regardes là, c'était, je sais plus, c'était dimanche, ouais, c'était dimanche où c'est que c'est vraiment monté d'un coup, quand il a parlé justement de la réserve stratégique, là, avec le C'est ouf, hein? ADA, le sol et tout. C'est Bah, monté, mais de la folie, quoi. Et puis le lundi, c'est redescendu, sévère, mais dans l'autre sens, quoi. J'ai jamais eu une volatilité comme ça en 9 ans dans les cryptos, hein. ah ouais, c'est moi, c'est la même chose. Moi, dis-toi, c'est dimanche après-midi, je me dis: «Bon, il y a rien». Du coup, j'ai fait un jeu de société avec des potes et du coup, je regarde mon téléphone quand on a fini. Et je vois le bitcoin à c'était quoi? 94 000, je dis: «Wouh, what Qu'est-ce qui the s'est fuck?» passé? Ouais, et quoi, ils ont acheté là? Mais non, c'était juste il a fait un tweet, quoi. Bah, c'est ça, en plus, il y a c'est juste un tweet et alors bon, après, c'est quand même un président, tu vois? C'est ça, en fait, qui est assez ouf, c'est que c'est un président qui publie sur, finalement, un réseau social, hein, et derrière, tu sais pas vraiment quelle valeur ça a, si réellement il va pouvoir le faire. Parce que moi, je sais pas, j'ai de la peine à comprendre, en fait, comment tu pourrais mettre, du XRP, même du ADA, tu vois? Alors que l'ADA, c'est une crypto que j'ai suivi depuis le début, que je suis à fond dessus aussi. Je vois pas, en fait, l'intérêt et puis, réellement, qu'est-ce que ça apporte? Quand tu te parles de faire une réserve stratégique, encore, tu vois, le bitcoin, bah, voilà, si tu le compares à de l'or 2.0, bah, voilà, Ça ça vaut te la sert peine, ouais, voilà, ouais. de garder de la valeur, de faire heu, voilà, de la conservation de valeur dans le temps. Et là, ben, il y a un intérêt de l'avoir en réserve stratégique, mais de mettre du ADA, du Solana ou du XRP, à part, essayer de faire pump là, comme, l'histoire qu'on a vue. Parce que tu te rappelles, le matin, il y avait l'histoire que le gars qui a Deal ouvert Insider. son ouais, un petit peu, on dirait quand même, le mec pour ouvrir J'ai cru que un c'était, 6 000 000. George à un moment donné. Je me suis dit ouais, c'est vrai. Et juste après, le pire, c'est que quand avant de faire le tweet, il a fermé ses positions, et quand le marché avant de redescendre, il avait shorté. Ouais, donc tu vois, c'est bah, après, il y a toujours eu, tu vois, des gens initiés, enfin, qui ont l'information avant, mais là, tu as l'impression que c'est qu'ils viennent avec de la finance traditionnelle et qui se disent: «Bah, en fait, on est dans un nouveau monde, un casino, quoi, où on peut faire un peu ce qu'on veut». En termes de régulation, bah, justement, il y en a beaucoup moins et puis, bah, ils peuvent se permettre de générer plusieurs dizaines de millions
en quelques heures, là, c'était en 4 heures, hein, que le marché il a explosé. C'était assez ouf, Ouais, hein, tu actualisais le wallet, c'était choquant, quoi. ouais, c'est ça. Lui, il a fait ATH sur ATH, dis donc. Ah bah Bon, là, clairement. après si tu dis, le gars peut-être il a c'est un insider, mais il a quand même ouvert à une position sur hyper liquide pour que tout le monde voie sa position. C'est un truc de ouf, tu vois? Bah, ils le font de manière carrément ouverte, en fait. C'est ça qui est Ouais, ouf, c'est qu'il y a même plus besoin de secret. De toute façon, bah, c'est comme d'hab, c'est pseudonyme. Donc après, avec internet, tout le monde lance ses rumeurs en disant: «Ça peut être son fils, ça peut être lui, ouais, ça c'est peut être clair. lui». Mais au final, On sait heu, pas on vraiment, hein. sait pas et puis les gens, ils vont vite oublier, tu vois? Dans 2 semaines, on n'en Ouais, parle même plus. Ça sera une news de plus, un truc historique, comme, quand il y a eu, je sais pas, un crash de FTX ou Terra Luna ou quoi que ce soit. Ben, voilà, c'est vite passé aux oubliettes et puis, en attendant, ben, ils ont réussi à se faire, plusieurs millions juste comme ça en quelques heures, quoi. C'est juste improbable. bon après aussi la volatilité, on remarque aussi, il y a une manque. On voit que quand il y a des volumes, du volume, il y a vraiment du volume. En fait, il suffit juste un déclencheur et il y a l'injection qui arrive sur les actifs, que les cryptoactifs. Ouais, ouais, Et aussi là pour on voit qu'on a cassé le range de 108 et 92 et maintenant on range entre, à me corriger, hein, Georges, sur le Bitcoin entre 83 et non, 80 000 et ouais 92, en dollars, ouais. ouais en dollars. Et du coup en fait moi je vois pas mal de, en fait pas mal de, genre pas, de crypto-analystes, sur le trading tout et même, comment il s'appelle là le fondateur de Bitfinex? Harry, quelque chose, il s'appelle Harry, bref, il est connu et il dit que le Bitcoin il peut atteindre les 70 000, tu vois? Après il y a d'autres gars qui disent 75 000 et tout. Ouais, j'avais vu des trucs passer par rapport à ça, justement, que ça pouvait descendre aussi bas. Mais ce qui est Mmh, marrant, c'est qu'ils parlent tous justement de, un peu de comme une correction. Après, peut-être qu'on peut range, etc. Mais ils restent tous dans l'optique d'un plan haussier où c'est que finalement, bah, c'est juste voilà, pour nettoyer le marché avec tous les longs et tout. Et ensuite, le marché repartirait à la hausse. Et même l'autre jour, là, je sais plus, je crois que j'avais déjà dit la dernière fois, mais j'avais vu passer la news comme quoi il y avait le CEO de merde, Suisse, pas Swissborg là, ouais, Swissquote, ouais, de Swissquote Swissquote, ouais. qui disait que, ben, eux, ils avaient commencé justement à faire aussi des propositions pour leurs clients pour pouvoir investir sur, des cryptoactifs et que, quand ils leur demandaient, enfin quand ils lui demandaient, combien ils voyaient Bitcoin et quand, et ben, le mec avait répondu, personnellement, je pense autour des 125 000, à la fin de l'été, après l'été. Donc tu vois, ils sont quand même des institutions sont aussi assez bullish sur le fait que la hausse, elle est clairement pas terminée. Après, est-ce qu'ils prennent juste des pincettes pour se couvrir? Ben, parce qu'en même temps, ben, ils s'exposent en disant un prix, tu vois. Donc je Mmh. pense que si il avait donné un prix beaucoup plus haut et puis que ça tape pas, ben, en même temps, les gens ils peuvent se dire, ah ben, en fait, ils sont peut-être pas si doués que ça, etc. Alors que s'ils donnent un prix assez conservateur, ça peut être plus facilement atteignable. Et puis du coup, les gens vont se dire, ah ben, il avait raison. Et puis même, voilà, le BTC est monté plus haut, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, exact et après moi j'ai fait, ma petite propre analyse sur la charte BTC, sur une frame de semaine, weekly, et j'ai remarqué à peu près sur les actifs entre Ethereum, XR pas XRP, BNB et tout, et c'est que, la charte de BTC n'a pas vraiment touché, je sais pas si, elle n'a pas vraiment touché le EMA, la M non, EMA 50, et Elle a pas encore touché, elle s'en non, rapproche. elle se rapproche et moi et en fait, si tu vois à peu près où elle est et du coup, en fait, elle se situe entre les 70 000 et 75 000, tu vois? Et je me dis: «Ça va», pour moi, c'est pas déconnant qu'il puisse arriver une mèche. En soi, la mèche, elle est déjà arrivée là, c'est celle qui est descendue à 78, 76 peut-être. Tu vois? Peut-être elle a déjà touché, c'était le dip, à ce moment-là, et là on va faire que de ranger et essayer de trouver une narrative pour faire monter le BTC. Peut-être c'est demain qu'on va l'avoir, la narrative, mais c'est qu'elle peut revenir à 75 000, tu vois? Et d'où moi j'ai placé des ordres d'achat à ce moment-là, quand je suis sorti de l'Ether. Ouais, justement, toi, tu as sorti ta position d'Ether, donc tu as perdu espoir, sur Non, c'est le pas que j'ai perdu espoir, c'est juste que, le truc qui me faisait peur avec Ether, c'est que
Bah, déjà, en fait, sur Ether, c'était l'actif que je commençais à avoir moins 30 sur les autres. C'est en soi, sur mon wallet général, j'ai des manques à gagner, mais sur mes positions, je suis pas en perte, en fait, vu que je suis rentré tôt dans le marché. Ouais, bah, mais pareil, moi, sur l'ensemble, Ouais. je suis très bien, mais après, bah, voilà, c'est clair que sur l'Ether, j'avais fait aussi le switch BTC Ether Mmh. quand on pensait tous que quand l'Ether allait faire un x2, quand il était à 3000, 3004, qu'il allait monter à 4000 quelque chose ou plus, tu vois. Mmh. Et au final, on s'est tous fait rect parce que ben voilà, l'Ethereum, il retrace et même là, il a de la peine à récupérer, hein, parce que justement, même quand il y a eu le pump de dimanche, tu vois que le ADA, il a pris 75%, que BTC, il a pris plus de 10%. Et l'Ether, il était à 2100, il est monté à quoi? À 2400, 2500? Ouais, 2 500 il est et du coup, en fait, le truc que je me suis dit, moi, peut-être non, je crois que je l'ai vendu quand même, au dip de mardi, à peu près et je me suis dit: «OK, il y a 2 alternatives, soit ça descend et du coup, en fait, l'Ether, en fait, sa résistance, elle va le casser et en fait, ceci me permettrait d'acheter moins cher l'Ether avec l'argent que j'ai vendu En stable. en stable, ouais, parce qu'à la base, j'allais vendre mes Ethers pour acheter directement derrière du BTC, juste faire une rotation de liquidité, tu vois? Après là, je me suis dit: «Bon, Digo, on va pas faire cette technique, on va plutôt attendre, avoir du stable et mettre des positions d'achat plutôt sur le BTC» Bah, c'est bien de toute et façon de garder le plan et puis d'attendre en fait que le prix vienne à toi parce que ouais, surtout quand c'est volatile comme ça, tu sais, il y a beaucoup de bruit, ça monte très fort, ça descend très fort. C'est soit tu te dis, bon, bah, je me prends pas la tête et tu lances un DCA en te disant, bah voilà, on va range mmh, encore pendant 2 mois et puis tu profites de la fluctuation du prix pour accumuler. Soit bah, justement, tu mets des ordres. Après, ce que j'aime pas, c'est que les ordres, justement, ils sont visibles sur les order books et puis du coup, tu vois les volumes qui sont prêts à être achetés. Et indirectement, bah, tu peux, s'il y a trop de gens qui font la même décision que toi de mettre des ordres, finalement, ça va se voir. Et puis il y en a qui vont profiter justement de pouvoir juste ne pas aller toucher certains prix pour pas valider des ordres, tu vois. ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé ça. Je pensais à le mettre sur Hyper Liquide, mais pour finir, je l'ai mis sur Binance. Je me dis: Ouais, mais «Ça, il même y sur a assez de Binance, tu volume». vois, quand tu vois les volumes, les ordres, bah, tu vois l'order book, comment il est, et puis finalement, c'est ça qui va aussi t'influencer le prix. Si tu as beaucoup de gens qui se mettent à l'achat, bah, forcément, le prix va monter. Et puis si tu as des gens qui se mettent à vendre, ben, ça va descendre. Après, si toi, tu places un ordre beaucoup plus bas, bah, il y a toujours des ordres qui n'ont jamais été pris, tu vois. Tu peux regarder, il y a des gens qui ont mis des ordres genre à 30K, à 40 et tout. Et puis, ben voilà, ils attendront indéfiniment jusqu'à que le prix, un jour, retape aussi bas que ça, quoi. Oh, il y a un fat finger, hein. Ouais, Tu vois où ça? bah tu Sur vois ça. Glace, Hmm. tu vois ça sur quelle appli? Bah, tu vois il y a plusieurs Glace façons de Mat? le faire. Certaines applis, tu arrives à le voir directement sur le chart, où c'est que tu vois les volumes qui sont en fonction des prix. Et puis, Hmm. par exemple, moi, je me souviens, c'était j'ai pas fait depuis un moment, mais Coinbase Pro, enfin GDAX, je sais plus maintenant aussi comment ils utilisent. Tu voyais aussi tous les ordres, à combien ils étaient placés, et ça te mettait en fait la totalité des ordres. Tu pouvais voir, il y a peut-être 600 bitcoins qui étaient à acheter à 20 000, tu vois. Et puis, on était Mais peut-être à 30 000. de toutes les plateformes? Non, Ou justement, ça prend pas toutes les plateformes, mais il faut Mais voir justement sur les CoinGlass, plus je crois que grosses. Non, normalement, tu peux le voir sur chaque plateforme, mais en fait, tu vas par exemple, si tu vas sur Binance, tu as le carnet d'ordre à droite ou à gauche, peu importe où tu l'as mis. Et là, tu peux en fait voir le carnet d'ordre, tu vois. Et tu peux aussi l'afficher en fonction de l'unité, c'est-à-dire, affiche-moi les ordres d'achat et de vente à partir sur la somme totale que ça se fasse un BTC, tu vois. 2 BTC, 10 BTC, tout ça et tu peux voir où il y a une grosse support sur ce carnet d'ordre et après aussi tu as la profondeur du carnet d'ordre du carnet d'ordre que tu peux voir bref et du coup, qu'est-ce que vous pensez de demain? Il va voir quoi exactement dans Ah, tu dis vos le Crypto spéculations? Summit là? Ouais, le crypto commit qu'il va voir. On demain, voit pump qu'il and dump. Je pense la même chose, ça va être un pump and dump, mais dans le sens, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce serait plus des paroles? Est-ce qu'il va dire le Bitcoin stratégie, et les autres actifs aussi? Ou ça va être, une sorte de, on va acheter 1 million de BTC pendant 4 ans, je sais pas.
Bah, il y a déjà plusieurs options parce que déjà, quand on parle du BTC, il y a les 2 variantes où on se dit: «Est-ce qu'ils vont acheter du BTC ou juste placer les BTC qui ont été confisqués?» Tu sais? Il y en avait une bonne partie qu'ils avaient confisqués, heu, dans des enquêtes et tout. Et puis, est-ce que ça serait pas juste de se dire: «Bah, déjà, on utilise tous les bitcoins qui ont été saisis pour, créer ce fonds justement, bah, pour le pays», plutôt que de devoir justement dépenser de la trésorerie pour pouvoir en racheter des nouveaux, tu vois? Ouais, parce que s'ils font ça, j'ai l'impression que c'est vraiment une chute. Mmh. Bah, après, le truc, c'est qu'il y a quand même, on a vu la liste, des invités qui est passée là, entre autres avec, ben, Vitalik pour l'Ethereum, Skitson pour le Cardano. Il y aura aussi Il y a le Michael CEO de Saylor, il y le aura CEO de Tether aussi. ouais, donc tu vois, il y a quand même du beau monde. Donc, est-ce que, ils ont invité un peu tout le monde en mode, on fait une sorte de gala, comme on a pu voir à plusieurs reprises? Bah, comme, il y avait aussi eu, c'était Trump qui avait fait, ou je sais plus qui avait fait il y avait déjà eu un événement comme ça où c'est qu'ils avaient, mais c'était pas par rapport à la réserve, stratégique, mais ils avaient fait, un événement crypto, tu vois? Avec, pas mal de beau monde. Mais, et puis c'était à ce moment-là justement que Trump, il avait lancé son meme coin là, je sais pas si tu te souviens? Ah, attends, non, mais c'était pas en lien avec l'IA? Et du coup, il y a une périodiste qui l'avait demandé, il a fait une question par rapport à son token Trump? Je sais plus, je sais plus. Parce que je crois que c'était là justement où il y avait tout Ah le monde non, qui non, était dans la excuse, salle ouais, ouais. Ah oui, oui, et oui, puis ouais, justement, il ouais, avait exact, sorti exact. en scred. Ouais, 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 c'est vrai. Du coup, aucune idée parce que ça, c'était plus une la gala et là, c'est plutôt une conférence. J'ai l'impression que ça va être plutôt une conférence du style, moi, c'est mon avis, hein, du style en mode, je sais pas si tu as vu récemment la conférence qui a une entreprise de microchip qui va investir 100 milliards au sol américain et du coup, bah, c'était le CEO qui disait devant tous les caméras, tu vois? Non, Je sais j'ai pas si, pas j'ai pas j'ai pas vu tu cette info passer, mais, ouais, une sorte en mode, c'est les CEO, ils disent: «Ouais, on va investir dans le» ouais, aux chez les US. Américains, ouais, aux US, ou soit on va se déplacer, histoire de motiver l'économie américaine et après, il y a Trump qui dit, bah, on va avancer avec, avec, la stratégie du Bitcoin. Mais après ADA, Cardano, non, ADA, XRP, tout ça, moi je sais pas, ils viennent faire quoi là? Bah, après, ouais, c'est ça. Là, tu sais, moi, je suis aussi dans un groupe, Inside, où c'est qu'il y a vraiment des gros programmeurs qui ne jurent que sur, Cardano, tu vois? Par rapport, ben, au projet, au suivi, à la réelle utilité, au use case vraiment qu'ils ont, avec le Cardano. Et même pour certains, justement, ils comprennent pas trop, en fait, l'intérêt d'avoir dans la réserve stratégique. Mais, bah, en fait, ils se prennent pas la tête avec, tu vois? Ils continuent comme si que ça soit positif ou négatif, en fait, par rapport à cette réserve, bah, ils s'en battent un peu, voilà, quoi. Ils prennent pas ça Ah en ouais? compte, tu vois? Ouais, Donc, bah, ouais. je me dis même que pour des gros insiders comme ça, il y ait pas vraiment plus d'intérêt. Donc est-ce que c'est juste du bluff ou du vent? On a vu que Trump, justement, c'est un peu comme je disais au tout début, par rapport à McAfee, j'ai l'impression qu'il s'amuse, tu vois? Il est là, maintenant, il est à la tête quand même d'un pays, le mec. Et puis, quoi qu'ils disent, ben, les marchés derrière, ils s'emballent, quoi. Ouais, Donc, ça c'est si tu veux mmh. faire du fric comme ça, forcément, tu peux le faire, tu vois? Et pour l'instant, tu vois, il a eu aucune, on n'a pas eu de répercussions, même par rapport à son meme coin, là où il avait chopé, je sais plus combien, 400 millions, ou je sais pas combien il avait réussi Ouais. à emmagasiner avec tout ça. Mais il n'y a pas eu de sentence ou de représailles ou quoi que ce soit. Après, bon, on a entendu qu'il disait peut-être que ça serait une fois son mandat de président serait terminé, qu'il devrait être jugé par rapport à ça. Mais bon, on parle dans 4 ans, quoi. Ouais, c'est vrai parce que moi je pense que ça c'est plutôt même on va l'oublier, hein, je vais pas te mentir, hein. Quand tu On vois va qu'on oublie l'oublier. déjà les trucs en une semaine qui se sont passés, Heu, imagine. Franchement, je pense qu'on va oublier. S'ils attaquent, ils vont plutôt attaquer au cœur des développements et peut-être à Trump, mais après 4 ans. Et Ouais. après moi, le truc que je pense, en fait, peut-être, c'est la manière de négocier avec Trump, tu vois? Lui, il dit un peu tout d'un coup comme ça et après il voit les réactions des gens. Il dit: «OK, ça, ils aiment pas les gens. OK, il faut que pour la prochaine, quand je vais faire ma déclaration, je dise plutôt que ça». Tu vois? Il est en mode Après expérience, quoi. ouais, en mode test, tu vois? En mode de start-up. Bah, après, on verra Ouais, cette nuit si les marchés vont un peu s'emballer en mode en prévention justement de ce summit il a lieu quoi demain soir, c'est vendredi ouais, à demain ouais, à 21 ouais. Attends, j'ai le calendrier de 21 h à mars. minuit, quelque chose comme ça.
Ouais. Et puis, c'est soit on va s'emballer avant, soit les gens, justement, ils vont anticiper. Je sais pas, toi, Georges, par rapport au trading, tu te prépares comment par rapport à ça? Et j'achète du ADA. T'anticipes que le C'est ADA va prendre, du coup, tu le ouais, stack? parce que pourquoi le ADA? Alors je ne sais pas, la dernière fois, elle a pris 75%, mais est-ce que c'est celui qui va réexploser à nouveau? Je ne sais pas. Pourtant là, si on regarde sur les là, sur chaque, comment dire? Période, si tu regardes sur les un one sur le daily ou sur les 4 heures ou sur les 1 heure, actuellement là, il est sur un support de EMA pour chacun de ces temps-là. Donc là, je cumule à cet endroit et puis bien sûr, s'il descend plus bas, je cumule. Mais je m'attends à demain à des bonnes choses par rapport à ce qu'ils vont sortir. Imagine, il a invité tout le monde. Imagine, il raconte une bad news. Je pense, ils vont le tuer direct. Non, non, c'est clair. Moi, je Je pense que ça va être une, je peux bien bullish dans tous les imaginer cas. Vitalik en train de le prendre par les gorges. Non, il y a Michael Saylor et tout ça, il a invité plein de monde, pas pour, se faire le con et dire, «Non, on s'en fout de la crypto». C'est probablement des bonnes, nouvelles qui vont sortir. Donc pour anticiper, moi j'achète là. Et Non, en t'as soi, oui. des TP, déjà, que tu voudrais placer? Pardon? Tu as déjà des targets, par exemple pour le ADA, là il est à quoi? Il est à 0,9, quelque chose comme ça. Tu penses comme qu'il pourrait monter jusqu'à combien pour faire tes premières ventes? Ah, alors moi je ne fonctionne pas comme ça, tu sais? Moi ça veut dire que je cumule, mais à chaque fois que ça monte un petit peu, que je suis en positif, je vends et puis je rachète à nouveau et je cumule à nouveau, tu vois? Ah, OK. Et puis si ça Donc redescend, tu vends avant d'être de nouveau à perte, quoi. pardon? Si imaginons que là tu achètes genre à 0,9, il monte à 1 $, tu vends à 1 $, tu rachètes à 1 $ et puis, Ouais, OK. ouais, je rachète un petit peu à chaque fois. Donc s'il redescend, j'ai toujours de la réserve. S'il remonte, je vends, et puis, je rachète à nouveau. Mais c'est vrai que si ça fait que monter, moi j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Je fais comme ça, OK, intéressant. tu vois? Même à la descente, je fonctionne un peu de la même manière, en short. OK. Comme Ah, c'est ça, intéressant, j'ai jamais entendu ça. oui, c'est quelque chose que j'ai construit moi-même. C'est ma façon de fonctionner en ce moment. Sympa, très sympa. Parce que imagine là aujourd'hui, j'aurais acheté du ADA, j'aurais été si j'aurais juste acheté du ADA, j'aurais été en négatif parce qu'il descend aujourd'hui, c'est une bougie rouge. Mmh. Si j'avais acheté ce matin, aujourd'hui, je serais en négatif. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que tant qu'il est en train de descendre, j'achète et puis il remonte, je vends et je rachète à nouveau petit à petit. OK, Voilà, donc Ouais, tu fais par palier, quoi. voilà. Mais OK. là, je Bah, pense que je préfère acheter normalement je short, comme vous savez. ouais. Là, je préfère acheter justement parce que demain, je m'attends à des bonnes nouvelles et que ça peut exploser. Enfin, donc je peux pas être en short alors que demain, c'est pas faire, à nouveau 70%. Mais c'est ça, quand il y a beaucoup de volatilité, c'est comme tu m'as raconté là, tu as le short que tu as perdu, c'était quand? C'était lundi ou dimanche? Alors moi, j'ai perdu le short dimanche. Pourtant, si je l'avais gardé, je l'aurais sorti en positif, mais j'ai fait 2 erreurs par rapport à ce que comment je fonctionne. J'ai fait 2 erreurs et du coup, c'était quoi l'idée? Bah, c'était juste de faire un petit résumé de ce short parce que normalement, tu as quand même un ratio qui est très, très positif sur les shorts qui ont été, successful, quoi. Ouais. Et puis là, ben, celui-là, malheureusement, c'était quoi les 2 erreurs? Tu te souviens ce que tu as fait? Oui, oui, bien sûr. Alors, ce jour-là, le dimanche quand j'ai commencé à shorter le ADA, c'est parce qu'il montait, il avait fait 50%. Et je commence à shorter, je commence à entrer, sortir, je fais 50 balles ou ouais, 50 balles, je crois, dans 2 minutes et puis je continue et puis je me sens mal. D'un coup, je me sens vraiment mal, je vais dans le lit, j'avais froid, je me sentais malade et Oh là là. donc ça continue à monter et c'est une montée que j'ai jamais vue de cette manière. Enfin, si, quand même une fois avec, Baby Dodge.
Et c'est une fois où j'ai perdu aussi, de la même manière, c'est Parce que c'était exactement trop la même chose. volatile. Parce que j'apprenais encore et c'était oui, ça fait en fait, si tu regardes sur la 1 minute, tu es au-dessus de toutes les EMA et que tu arrives pas à enfin, voir une bougie rouge qui va descendre et que je puisse clôturer. Et donc ça faisait que ça, que ça, que ça. À un certain moment, j'étais à 30 000 $ sur le short et moi j'étais à 0,9, 0,91 et il était à peu près à 1 $. Et Ouais, il est là, monté au-dessus, quoi, ouais. je rentre, heu, je rentre, bah, quand il commençait à passer les 1 $, je rentre, par 5 000, par 10 000 balles d'un coup et moi mon total sur mon wallet, c'était 65 000. Et donc à un certain moment, c'était 11 heures du soir et j'ai rentré tout d'un coup, presque. Et Oh là là. j'étais à 3 de marge, j'ai rentré tout d'un coup pour être à 2 voire 1,7 de marge. Vraiment, parce que j'ai mis 30 000 balles d'un coup presque. Ça, c'est une erreur. Pour moi, de mettre tout d'un coup, c'est pas bon. Et c'est Et dû là, quoi? j'avais Aux émotions que t'as fait ou t'es c'est en fait, je pense que de un, c'est parce que je me sentais pas bien, j'étais malade. Ouais, si tu fatigué déjà de faire du Ouais, et trading, je c'est voulais compliqué. dormir et je voulais fermer le short avant de dormir et ça, c'est une connerie parce qu'il y a pas de raison que je le ferme avant de dormir. J'avais tout en fait, il y avait aucune chose qui enfin, il y a aucune raison pour clôturer. J'étais tellement bien placé pour une position de short parce que j'étais tellement haut, j'étais à 2-3 donc vraiment il y avait pas de raison de clôturer. Et puis je commence à réfléchir, je regarde sur le groupe, vous ne parlez plus, il y a plus personne. Je regarde ce qu'il m'a écrit en dernier Damien, c'était: «Tu vas te faire liquider». Et je commence à Ah, avoir que des black trucs dans ma tête et je me dis: «Putain, mais si cette bougie, demain, elle va être à 2 $ ou j'en sais rien, je vais me liquider». Donc je me suis dit: «OK, je mets un stop loss». Et j'ai mis le stop loss de façon à ce que, parce qu'on était vers 23 heures minuit, donc c'était à 1,14, je l'ai mis, c'était au top de la bougie à peu près, de la oh journée. merde! Oh merde, parce qu'en fait après il a bien descendu là-dedans, Bah oui. Ouais. hein. Et Oh en là fait, il est là! parti chercher ce 1,14, il est parti jusqu'à 1,17. Donc moi, mon short, il a clôturé et je me suis réveillé le soir, je trouvais qu'il était clôturé et qu'il avait fait ce que je pensais il allait faire. Parce que je le savais, il allait encore monter un peu plus pour redescendre. Parce que je l'ai vécu, le jour d'avant avec Peanut. J'étais sur Ah, un short et d'un coup, le short, il part haut, il redescend et je clôture ma position en gain et il continue mmh. à descendre. Et j'étais sûr qu'il allait faire ça et je ne sais pas pourquoi j'ai mis le stop loss, il y avait aucune raison de le mettre. Moi, je déteste les stop loss, enfin, je trouve que c'est de la merde, ça sert à rien et je l'ai quand même mis pour me dire: «OK, à la limite, je perds 8K. OK, en même temps, je reste en positif par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent en short et je rentre pas dans perdre, 10-15-20K», tu Ouais, bah, vois? au moins, tu as limité la casse sur ce short. Mais c'est Voilà, vrai que des je fois, l'ai tu je vois, l'ai ça se joue à limité, quelques centimes, hein, finalement. Enfin, en pourcentage aussi, mais ouais. Bah, tu aurais mis ton limite à 1,20, tu aurais été Gucci en soi. Ah oui, si j'étais à 1,20, j'aurais perdu plus donc Mais c'est ça Tu aurais aussi qui perdu est, qui est plus. dur, c'est que c'était tard le soir. Après, bon, bah voilà, si, malheureusement, si tu es un peu malade ou t'es pas bien, bah, émotionnellement, c'est déjà plus compliqué. Et après, c'est vrai que bah, si ça fait déjà depuis, je sais pas, plusieurs heures que ton short il est ouvert et que tu le maintiens, et que bah, voilà, à un moment donné, tu es fatigué, tu as aussi envie d'aller te coucher et tout, bah, ça peut nuire justement à ta prise de décision et puis de ouais, clôturer bah, justement positif, quoi. ouais, donc il y avait pas mal de choses en même temps. J'étais un peu malade. Le lendemain, j'étais toujours malade. J'ai pas mangé ni le soir, le lendemain matin, ni midi. Presque, j'ai à peine mangé midi Oh là là, et plus tôt le donc résultat, j'étais on est tous vraiment pas fatigués. bien et puis, enfin ça, je considère pas une erreur, mais les erreurs, c'est, de mettre tout d'un coup. Et parce qu'au début, j'avais mis plusieurs points de rachat en short. Et si jamais il Mmh. montait plus, je rachète du short et ça, c'était top. Je ne sais pas, d'un coup, j'ai enlevé, j'ai mis tout d'un coup
enfin voilà, ça c'est une erreur. L'autre erreur, c'est d'être impatient parce que je pouvais attendre le lendemain tranquillement. Et la troisième erreur, c'est le stop loss, à mon avis, enfin, c'est une moitié erreur, je dirais. Tu Ça sais vaut quoi, le final. en même temps, là, tu dis t'as merdé, mais au total, tu as ouvert combien de trades là sur les 5-6 derniers mois? Là, si je regarde au total, juste en copy trading, hein, parce Mhm. que le copy trading ne prend pas tout en compte. Il y a 6792 shorts Ah bah et voilà. 298 longs. Donc j'ai à peu près 7000 trades. Ouais, voilà. Et puis avec le ratio, bon, maintenant, celui-là, il a dû te faire mal quand même de short que tu as perdu, quoi. Ouais, après, on apprend, Oui, enfin, oui, bah toujours. et puis ça fait partie du jeu. Je veux dire, ça C'est fait clair. 90 jours où j'ai pas perdu un jour. Finalement, je viens de le perdre, finalement. Enfin, voilà. Il fallait s'y attendre aussi de perdre un jour, mais tu perds trois quarts de ce que tu as fait quand même. Enfin, c'est chaud. Et Ouais, c'est bah le après risque. c'est ça, mais comme tu dis, ça il faut le prendre aussi dans l'expérience parce que ben, forcément pour les Ouais. prochaines fois, tu seras mieux armé pour justement comprendre ben, tes erreurs et puis essayer de faire différemment ben, si tu te retrouves dans la même situation. Parce que j'ai l'impression que le marché, là, on dit toujours que plus le temps passe, plus il y a de la liquidité et moins il y aura de volatilité. Mais en même temps, on est en 2025 et j'ai vécu enfin, en 2 jours la plus grosse comment dire, différence de volatilité entre la hausse et la baisse. Donc, Cardio, est-ce que les c'est réellement cardio. Ouais. ça, tu vois? Normalement, moi, je profite de ça, de cette variation. C'est là où j'arrive à faire de l'argent. Les meilleures performances, quoi, ouais. Ouais, ouais. Mais du coup, Mais là, toi, bon, tu... ça se rattrape. Puis Ouais. là, en ce moment, je fais 200, 250 balles par jour. Il y a un jour, j'ai fait 500 balles, mais j'étais toute la journée sur mon téléphone presque. Ouais, bah après, bah voilà, Ouais, donc ça se rattrape vite quand même parce que maintenant j'ai une meilleure expérience et j'arrive à faire des choses un peu mieux. Mm, ouais. En fait, les 8000 balles, si tu veux, que j'ai perdu, il y a une grosse partie que j'ai fait ces derniers jours. Oui, oui, bah Sur oui. les C'est Ah, ça que c'est 30 je 000, dis. clair. c'est une perte qui équivaut 35 jours de trading, mais la grande partie, il y a un jour où j'ai fait 1200. Mhm. Et puis le reste, il y a des journées où j'ai fait 500. Et donc c'est surtout les derniers jours où je vais gagner Bah, plus. après, il faut le voir comme un apprentissage. Pour la prochaine fois, si tu te sens déjà mal, tu dis, OK, là, je Ça sert traite à pas. rien de trader, quoi, si t'es pas en Je vais forme. plutôt analyser macroéconomique, mais je vais pas ouvrir une position. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ça t'aide beaucoup. Du coup, alors si j'ai bien compris, toi là, vu que tu achètes du ADA, toi, t'espères que les news de demain soient bah, dans tous les cas, moi je pense que ça va être bullish. Mais est-ce que tu penses pas c'est plutôt une news, vente à on achète, la rumeur et on vend la news? Bon, en tout cas, moi, je préfère acheter dès aujourd'hui, Hein? dès maintenant, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais qu'acheter. Et, et comme ça, si acheter avant et qu'à la news, on vend tout, bah, on sait, enfin, on profitera de la montée. Donc, autant acheter à partir d'aujourd'hui pour que si ça monte avant, bah, on profite. Si ça monte après, on profite quand même. Ouais, mais dans le sens, là tu l'achètes plus en mode investissement, pas en mode trading? Alors, moi, j'ai du mal parce que non, je fonctionne en mode trading. Je peux pas. Ouais, mais en soi là, tu es en train d'acheter parce que toi tu supposes que demain ça va monter, avant que Trump parle et dès le moment qu'il y a Trump qui parle, bah, là tu vas commencer à vendre j'imagine vu que Oui, c'est théoriquement ça doit possible. ouais, C'est OK. possible, ça dépend de ce qui se passe. Oui, Mais oui, ça là, dépend je fais du plus du long que de short, oui. Je ouais, fais ouais, plus du OK, long. OK, OK. Là, par exemple, en parlant, j'ai fait quoi? Je sais plus. Je fais peut-être 50 balles déjà. Ouais, Georges, il ouais, est je vois. polyvalent. Il fait le talk et en même temps, il est en train de trader, quoi. Mais en Il fait s'arrête jamais. ouais, mais en fait, George, j'imagine, tu vois, le gars qui a déjà son petit bureau, que il se lève tout seul et et il est en train de marcher, tu vois, avec Non, les mais ça, c'est machines les là qui traders de marchent. l'époque. Maintenant, les nouveaux traders, c'est comme Georges, il a que besoin de son téléphone et rien de plus. T'es juste sur le téléphone. Moi, j'ai l'écran allumé toujours parce que si ça va fermer, bah, je peux pas regarder.
Donc je l'allume et maintenant, enfin, je rentre avec, par exemple, 1000 balles et puis si je regarde, 5 minutes plus tard mon téléphone et que je vois que ça a descendu, bah, je rajoute 1000 balles, tu vois? Puis ça Ouais, enfin, ça gêne rien, ça gêne personne donc si enfin voilà, si je ça il suffit de regarder de temps en temps et de poser ça des fois, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je pose plusieurs entrées, point d'entrée, 1000 balles, 1000 balles, 1000 balles et puis un point de sortie un peu plus haut et puis si je regarde quelques temps plus tard et que ça a descendu, bah, je peux redescendre, mon point de sortie parce que voilà, j'aurai des CA. ouais, Ouais. OK, ouais, c'est Ce intéressant. matin ce matin, j'ai fait ça, j'ai mis plusieurs points d'entrée. Je suis parti en séance, je suis revenu, j'étais à positif, 1,5. J'avais fait 100 balles, du coup je suis sorti. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu es pas Ouais, trop greedy. C'est que, tu sais, il y a des gens justement qui Ah arrivent oui, pas à se contrôler et qui vont se dire: «Ah bah, attends, je vais monter encore, 2 3 et tout» et finalement le trade, il repart dans l'autre sens, tu te fous dans la merde, tu vois? Alors que toi, tu te contentes de petites sommes, mais cumulées sur la journée, ben, finalement, tu t'en sors beaucoup mieux, quoi. ah oui, c'est oui, clair, oui. ouais, ouais. Ouais, Heu, j'ai arrêté d'être greedy un petit peu, ça suffit le fait de cumuler parce que si tu arrives à cumuler et monter doucement, à un certain moment, si tu passes d'un portefeuille à 50 000 si tu fais 10% par mois, tu passes à dans 5 mois, enfin quoi, dans 10 mois peut-être à 100 000. Après dans 10 autres mois, tu es à 200 000. Dans 10 autres mois, tu es à 400 000. Enfin ça Ouais, ça serait peut top monter assez vite. ça va si vite, ouais. j'arrive à On se faire ça. souvient de Praxi qui avait toujours son trade ouvert en x100 et qu'il avait pas pas TP. Et malgré on l'a appelé, hein, moi je l'ai parlé, je lui ai dit: «Gros, vends gros et achète du BTC, tu t'en fous. BTC s'il fait un moins 20%, t'inquiète pas que tout le marché fait moins Ouais, ouais, le reste, ça 90%, va hein». saigner. Ouais. Mais après, tu vois, c'est dès le moment où tu es dessus, je sais pas, moi avant, ouais, au tout début, je le comprends, mais en fait, à un moment donné, avec l'expérience, tu dis: «OK, déjà, est-ce que j'aurais pu arriver à ce pourcentage?» Tu vois? Parce que tu déjà moi, je fais un fois C'est 5 quoi fois un qui fois s'est 10. passé? En gros, il a mis, il est rentré sur une position à 4 chiffres et il s'est retrouvé avec, une position à 6 chiffres, tu vois? Waouh, waouh, waouh. Ouais et et du coup, en fait, déjà pour arriver à cette position, c'est-à-dire que tu as dû hold pendant les fois 10, fois 20, fois 30, tu vois? C'est-à-dire tu as des couilles là, hein Ou tu as et des du couilles, coup ou tu as oublié Ouais. ton wallet, ou ouais, ouais, tu as plus pensé et puis d'un coup tu te réveilles et puis en fait: «Ah j'avais ce truc-là» et puis en fait, c'est les 2 options. ouais, ouais, tu as les 2 options et après en fait, dès le moment où en fait, bah, tu arrives à le faire le fois 100 par exemple, bah, à un moment donné, il faut les vendre. Mais vu que tu as passé que à hold, tu as quand même ce petit, dire: «Est-ce que on peut pas faire le fois 1000 tu vois? Ou le fois 200 tu vois? Et C'est c'est le jeu, là, ouais. bah, là, c'est en fait, tu augmentes ta probabilité à que aussi, à pas le faire, tu vois? C'est comme les gars qui font un fois 2 et derrière, en fait, ils disent: «Non, mais vas-y, je fais fois 10 et après il y a le bitcoin qui corrige et tu ton truc a fait divisé par 5. Bah, c'est ça, c'est Mmh, qu'avec le recul, on a tous cette, expertise de se dire: «En fait, j'aurais dû sortir un peu». Moi, j'avais eu le coup pareil, hein, en 2017 avec le ADA, j'avais fait un fois 133 dessus et j'avais transformé, enfin, sur ma position avec, quelques centaines de dollars, j'étais monté à 16, enfin avec 100, avec en gros 168 dollars, ça me faisait, pour te dire, juste 16 000 donc de profit mmh, et du coup, sur la position totale, j'avais fait un truc genre, 120 000 et puis j'avais rien vendu en fait, j'étais resté dessus, et puis après 2018 c'était retombé, et puis j'étais retombé, à peut-être, 10-12 000 tu vois? Sur le ADA, alors que la position elle était à 100, plus de 120 000 donc j'étais en x10 dessus, enfin en divisé par ouais. 10 par rapport à combien j'étais monté, tu vois? Ouais, mais après, tu vois, en fait, c'est que vu que tu accepté de haul dans ces multiples, du coup, ça devient plus difficile de vendre, tu vois? Tu as le Ah bah petit dit: «Non, mais clairement, en fait» le point d'ancrage il est trop haut en fait, c'est ça. ouais et du coup, bah, oui, quand il nous a parlé qu'il avait fait cette position, bah, moi et Aleph, on l'a appelé, on a dit: «Gros, vends au moins, vends 20%». Lui: «Non, vends 20%, si tu veux pas vendre, bah, vends 20%, un truc du style et mets-toi du stable ou achète-toi genre un autre actif moins risqué, genre le BTC par exemple». Parce que parce qu'on sait qu'il a peu de BTC,
Du coup, bah, après, je sais pas s'il a fait, tu vois? Mais je pense que oui. Mais il aurait pu rien nous dire et rien vendre, tu vois? Aussi, ouais. Et ouais, mais du coup, il faut pas oublier, tu vois? Après, quand tu as ça, que ça arrive, en fait, tu liquides vite ta position plutôt. Tu vois? Moi, si j'arrive à déjà faire un x5, c'est sûr que je le liquide. Un x2, je TP déjà 30%, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, mais bon, après, c'est voilà, c'est aussi ça fait partie de l'expérience, hein, à chaque fois. Ouais. Une fois que ça t'arrive une fois, après, tu te dis: «Bon, la deuxième fois, je vais faire un peu plus gaffe et tout». Et après, le risque aussi, ben, c'est toujours des erreurs sur erreurs. Parce qu'une fois que tu fais ça, après, tu passes à la deuxième étape où tu te dis: «Ben, cette fois-ci, OK, je TP», mais en fait, ta prise de profit, tu risques de la réinvestir sur un autre coin en te disant: «Ben, voilà, maintenant», un peu comme on a vu à Ethereum, en se disant: «Ah, ben, on va repasser sur Ethereum, comme maintenant ça va être le suivant à monter», et en fait, ben, ça marche pas. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est un de mes pires trades, je pense, sur, Ethereum. Bah, J'ai pareil, hein, pas voilà, c'était aussi une grosse position et puis, bon, tu sais, je suis quand même confiant sur le long terme que le marché va repartir. Même si je suis moins confiant sur, l'Ethereum par rapport à ce qu'il a comme concurrent et puis, ben, par rapport à l'avenir, hein, tout simplement. Je me dis que ça vaut pas la peine de le revendre là en ayant perdu, je sais pas, on est à ah moins non, non, c'est clair, c'est clair. plus de Non, 30 moi, de perte quoi dessus, quoi. ouais. Bon, en fait, moi, le truc qui me en fait, déjà quand je suis rentré sur Ethereum, j'ai pas fait vraiment mes analyses. Je suis parti du principe, c'est le deuxième, mec, c'est le plus simple à faire le x2, tu vois? Du coup, bah, je me suis dit ça et du coup, j'aurais dû un peu plus analyser et après je me rends compte, en fait, qu'il avait plus le soutien il a une bonne communauté, mais la communauté commençait à se affaiblir à cause de la concurrence et aussi à cause d'une manque de transparence de la, fondation et en plus qui vendait les tokens et tout et à l'heure actuelle, vu qu'ils ont refait une refonte de la fondation, ça peut me i Ça peut repartir un peu, quoi. ça peut repartir, tu vois? Mais à l'heure actuelle, vu que j'ai vendu tous mes Ethers, je suis en train de me dire: «Bah, s'ils descendent dans les prix que 1 500 à 1 700, je vais acheter», tu vois? Tu vas re-rentrer dessus, quoi, ouais. Oui, je vais re-rentrer dessus ou je vais re-rentrer dessus, mais les cho ce que je suis en train de penser à l'heure actuelle, c'est quoi? Ce que je suis en train de me dire, c'est: «Est-ce que je rentre pas plutôt sur les tokens de DeFi, genre comme Aave?» Mais Aave, après c'est un ça très bon protocole aussi, hein, ouais, et il y a de la TVL dessus, il y a quand même, ouais, il y a de la liquidité et puis il est beaucoup utilisé, donc ouais, ça peut être une alternative qui est intéressante, ouais. ouais et en plus avec la nouvelle refonte de la tête économique de Aave et tout, c'est très intéressant, tu vois? Et je me dis: «OK, est-ce que je vais plutôt dans ces projet-là, où j'alloue un pourcentage de tokens Bah, d'Ether sur Aave, sur la DeFi plutôt, pas sur Aave, sur les projets de la DeFi, comme ouais, ça Aave. peut être une bonne option. Après, moi, je reste sur le principe de me dire qu'il y a énormément de manipulation à l'heure actuelle. Et surtout, que nous, on a la chance d'être là depuis longtemps. Donc, même si on est en perte sur cette position, dans l'ensemble, il n'y a pas de stress. On n'est pas en mode mince, je suis dans le rouge ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est Mais clair. la majorité des gens, malheureusement, ben, ils ont eu les mêmes types de moves qu'on a fait. Sauf que ben, ils avaient déjà des wallets qui n'étaient pas très stables, pas très robustes et quoi que ce soit. Et du coup, il se retrouve vraiment en perte. Tu vois, j'imagine le mec qui est rentré avec 10 000 et qui a plus que 3 000. En ce moment, il n'est pas dans le même état d'esprit que nous. Et du coup, ben, je pense qu'il y a une certaine volonté aussi de certains acteurs qui ont du pouvoir, on va dire, sur cet écosystème, de manipuler jusqu'on on liquide le maximum de personnes. Et derrière, justement, ben, elle est bonne et on repart, quoi. Donc, je me dis, moi, si j'étais une baleine, tu vois, tu joues avec l'émotion du marché, tu joues avec les sentiments des gens, et puis c'est comme ça que tu accumules le plus de liquidité pour pouvoir repartir. Et puis, à ce moment-là, ben voilà, tu as la plus grosse majorité du marché, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, Ouais, mais c'est clair pourquoi ça. repartir? Bah, c'est Ah comme ça, bah, c'est l'économie, c'est toujours, à faire mieux, toujours plus de profit, toujours plus de Non, mais je progression. veux dire, tu peux ne pas repartir, partir toujours vers le bas. Parce que si eux, ils font un short, enfin, je sais pas. Oui, mais tu as vu la taille de l'écosystème, regarde par rapport à la finance non. traditionnelle. En fait, on a l'impression qu'on parle de gros chiffres, mais c'est peanuts dans le monde tradi. Et quand Ouais. tu vois qu'il y a toutes les institutions, qu'il y a les gouvernements, que maintenant, en plus, c'est les premières années où c'est qu'on commence à parler, on va dire entre guillemets, en bien de la crypto.
Avant, c'était, improbable. Bah, regarde, juste pour encore maintenant, pour trouver une banque qui accepte, de t'ouvrir un compte professionnel pour le trading de crypto, enfin la sous-gestion de fonds et cetera, ça reste encore compliqué. Mais de manière générale, que tu aies déjà maintenant, bah, tu vois, des gouvernements, des présidents, des En fait, qui entreprises et tout nomme qui qui nomme le Bitcoin, quoi, c'est un truc de ouf. bah, voilà et que tu te dis, ben, qu'on en est à là, c'est que derrière, il y a un gros intérêt et dès le moment où c'est que tu vas avoir des transferts de liquidités, de ces acteurs-là, ben, par rapport à notre écosystème, il va directement faire un fois 10 fois 15 et plus. Donc maintenant, c'est juste de savoir, sur quelle crypto cette liquidité elle va se déverser. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 30 millions de cryptos, mais il faut pas oublier que la grosse liquidité, elle est sur le top 500. Elle va pas plus loin. Donc maintenant, il faut juste miser sur les bons chevaux et puis et puis s'accrocher, quoi. Ouais, c'est comme dit Aleph, s'accrocher au mur, hein, Ouais, ouais. et pas tomber, il faut pas se faire sortir du marché parce que ouais, après ça peut descendre à jusqu'à un certain moment, tu vois? Parce qu'après les baleines commencent aussi à perdre, hein, il faut pas oublier ça. Ouais, mais après voilà, il faut c'est aussi la patience d'être serein. En ayant vécu plusieurs bear markets, ben, de toute façon, une fois que tu sais que c'est perdu pour perdu, dans le sens que voilà, le marché là, il se pète vraiment la gueule et puis que tu dis: «Bon, bah, là maintenant tu fais le deuil», tu te dis: «C'est bon, on rentre vraiment en bear market». Tu sais que pendant, 2 ans et demi, ben, voilà, tu vas pas voir grand chose, ça risque de descendre toujours plus bas et à un moment donné, tu Ou juste l'acceptes, tu vois? ranger aussi, hein. C'est Ouais. ranger, hein. Quand ça range, le Bitcoin, disons qu'il descend, disons 75 000 et il range entre 75 000 et 80 000, tu es sûr, tu as pas mal de altcoins qui vont mourir, mais ça va ranger, tu vois? Et dès le moment où ça va repartir très fort le Bitcoin et après il y a des nouvelles, altcoins qui vont débarquer et c'est là qu'il faut se positionner pour histoire de surperformer le BTC. Ouais, c'est très cyclique, hein, finalement tout Ouais. ça. Ça ça change, c'est toujours la même chose à peu près, on peut dire. Après le timing change, mais ça se répète le cycle. Ça se ressemble à chaque fois. C'est pas à Ouais. l'identique, mais on retrouve toujours des patterns et puis, c'est aussi pour ça que, bah, tu as du trading, tu vois? Ceux qui font avec, que ce soit les vagues d'Elliott, avec, les patterns et tout, finalement, c'est juste parce qu'ils se disent, il y a d'autres personnes qui vont repérer le même, schéma, le même, graphique et du coup, ben, ils vont réagir en fonction des probabilités de, chaque fois qu'on retrouve ce type de graphique, ben, généralement, le marché, soit il monte, soit il descend et cetera, quoi. Donc, c'est très humain tout ça, c'est de la psychologie, hein. Et avez-vous d'autres news par rapport à part le gouvernement américain? Ouais, bah, c'est eux qui dictent un peu le marché en ce moment en même temps, hein, donc Ouais, c'est là, à l'heure actuelle, il y a que ça. En fait, je remarque que là, la volatilité se passe uniquement sur les tokens qui ont été nommés par le gouvernement américain. ADA, Cardano, Ether, vite fait, et BTC. il y a eu le Il y sol a aussi, il a pris un peu. Ouais, le seul aussi, mais à part les autres, ils bougent, hein, vite fait. Genre là, récemment, il y a AV qui a bougé parce que la nouvelle tokenomique, elle est assez bien. J'ai pas trop digué, mais apparemment, c'est vraiment un change game, quoi, que la nouvelle tokenomique de AV qui permettrait, en fait, de faire des buybacks de 1 million par mois à peu près et du coup, avoir toujours, en fait, de l'achat continu, en fait, sur le token, AV. Ça fait par les filles. Et ces tokens vont être distribués aussi par les holders et tout, un système de distribution des fees, tout. C'est assez incroyable. C'est pour ça AV, c'est très intéressant Bah, de toute façon, ouais, d'en dans tous détenir. les cas, là, en ce moment, il faut regarder tout ce qui est des news parce que là encore, tu as vu aujourd'hui, il y a eu le partenariat là avec, avec Sui Ouais, ça j'ai vu, mais et derrière ça pump, tu vois? 15 ah ouais, ça j'ai pas vu par contre. même pique à 20 tu vois? Donc Ouais, j'ai envie de te dire là, chaque fois que tu vois un truc, bah, bon, en même temps, c'est encore une fois lié avec, avec le gouvernement parce que c'était World ouais, Liberty, donc la plateforme là de Trump là, qui fait le partenariat justement avec Sui et puis derrière, derrière cette collaboration, bah, tu as le Sui qui pump, quoi. Donc en fait, chaque fois que tu vois un truc, limite si tu le vois directement, en provenance du canal, direct de Trump et que dans les minutes qui suivent, si tu achètes le produit, ben, tu es quasiment sûr de faire presque un 10 tu vois? ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, est-ce que là, je viens de remarquer, est-ce que vous remarquez qu'il y a dans les top 20 il y a un nouveau token qui s'appelle Pi? C'est quoi ce token? On pensait que c'était une arnaque, hein. Ah bah, Pi. Pi, c'est ceux qui faisaient du mining. Ouais, le Nous, mining sur ton téléphone. ouais, Ah oui, mais mais c'est nous, celui les qui gens valait qui, rien et que ouais. c'est les gens qui achetaient pas de crypto, mais qui voulaient de la crypto quand même et ils faisaient du mining.
Ouais. Et il était à 200 $ avant de pouvoir les vendre, ceux qui ont fait du mining. Il est monté de 30 $ à 200. Et le jour où ils ont ouvert les ventes, il est descendu à 2 $ et puis il est descendu encore à 1 $, 1 $ et demi par là. Ouais, mais il n'y a pas une histoire justement qu'ils sont lockés. En fait, les gens, ils les ont dans le wallet, mais ils pouvaient pas les vendre. Ouais, mais Ouais, là, mais c'était. maintenant, ils peuvent. C'est à partir de ce jour où ils ont annoncé la news qu'ils pourraient les vendre. Il est monté de 30, 40 $ à 200. Et le lendemain, quand ils ont commencé à pouvoir vendre, même si c'était très très peu, il est descendu à 1 $. Enfin, il a perdu 99,6 ou 0,7% de sa valeur. Mhm. Parce qu'en soi, il faudra juste checker la news quand les unlocks sont libérés, tu shortes, Tu quoi. short, ouais. Hein. Parce que là, les Ouais, gens qui ont. C'est de la free money, hein, ils vont la vendre, hein, c'est sûr. ouais. Mais Et c'est imagine, abusé, ouais, comme parce dit. que moi j'ai des amis qui ont 15 000 tokens de pied. Donc 15 000 fois 200 $, ça fait quoi? 30 millions, quelque chose comme ça. Imagine. Mais t'es sûr qu'il est monté si haut sur la charte? J'arrive pas, je le vois vraiment pas. Non, ouais, Maintenant, tu peux le trouver. Puis, non, la chart, moi, je le vois pas à 200, hein. Ouais, justement, au Le plus haut, maximum, moi je le vois, il est monté à 3 $, tu vois. Donc, ouais, au maximum, oui, ouais, oui, mais 2,8, il ouais. faut aller sur Bitmart pour le trouver Ah, parce oui, que, oui, Bitmark, mais oui, oui, mais là, c'était à l'époque où il y avait pas de volume. ouais, il n'y avait pas Ouais, de volume. bon, elle est quand Et même moi, top je l'ai 11 shorté market ce cap, hein. truc et j'ai fait 1 200 $ avec ce jour-là. ok, 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 C'est vrai bah, que tu vois, il faut pas grand-chose, hein, parce que cette crypto, voilà, elle vient de nulle part et elle est top 11. Comment tu te dis ouais, c'est abusé, quand même. Du coup, quoi d'autre? On a fait le tour, ouais, il y a pas, à part, comme tu as dit, hein, là, c'est juste, tout le monde est concentré avec le gouvernement américain, histoire que le marché repart. Mais, Puis on verra ah, demain, ben, qu'est-ce qui va se passer avec le ouais, sommet il là. faut, ouais, je vais essayer de suivre. Moi, comme je t'ai dit, sur crypto, je pars en vacances. J'arrive lundi, mais je vais quand même suivre ça demain, histoire de pas trop de pas trop décoller du marché, mais j'ai envie un peu de me décoller, comme ça, je reviens la tête fraîche. Ouais, bah de toute Et façon, c'est important de faire des petites pauses aussi, hein. ouais, ouais, c'est clair. Là, c'est clair. Toi aussi, hein, le shorter. Non, lui, short H24. Ouais. Ouais, moi, c'est toute la journée, surtout après cette perte. Mais à part ça, il faut faire gaffe, hein. Si tu perds, il faut pas essayer de rattraper ton coup. Ce que on m'a Ouais, dit. c'est vrai, mais ouais. Parce que tu rentres plus agressif et du coup, en fait, tu te rends pas compte que tu peux perdre plus agressivement aussi. Ouais, ça c'est vrai, t'as raison avec ça. Parce que je rentre plus agressif. Avant, je rentrais des petites positions de 100 $. Maintenant, je rentre avec 100, 200. Maintenant, je rentre avec 1000. Tu vois? Moi, je Ouais, te dis, ouais, mais parce essaie que de je sais qu'avec 100, 200, j'utilise 4000 à 8000 balles. Donc, avec 1000, si j'utilise jusqu'à 50 000, ça va aller quand même. ouais, 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 je ouais. sais que ça devrait être bon. Mais Après, il faut quand même te méfier dans le sens au niveau des volumes, parce que quand tu ouvres, après, bon, tu es sur BitGet, donc tu as quand même des volumes, mais après, sur certaines cryptos, il n'y a pas beaucoup. Et le risque, c'est que si tu ouvres des petits trades avec 100, 200 $, ça peut passer facilement parce que voilà, tu as assez de volume pour absorber le truc. Mais si tu rentres avec des positions qui sont trop importantes, sur des coins à la con, bah, tu risques d'avoir, je dis un truc au bol, mais peut-être 15% du supply. Enfin, ça, tu peux faire des variations assez importantes juste à cause que tu es rentré avec une trop grosse liquidité, quoi. ouais, en fait, non, c'est jamais. Enfin, parce que les market cap, c'est dans les millions. Enfin, il n'y a Ouais, ouais, jamais. ça. Ouais, donc Bah, peut-être après, Oui, il je faut, à comprends ce que tu l'échelle veux dire, jusqu'au mais millier j'ai de jamais eu dollars, ce ça passe, problème mais tellement à ce point. La limite, c'est que j'arrive pas à vendre, par exemple, à un certain pourcentage. Ben, je mets un pourcentage plus bas et puis ça passe. ouais, mais après, ouais. quand tu dois rajouter, et puis que tu arrives à 50 000 balles sur le short, ben là, forcément, tu as quand même plus d'impact, tu vois. Ouais, Mm. après, tu sais, parce que si jamais, je ne sais pas comment ils font, mais parce que les différentes plateformes, elles doivent être à peu près le même prix. Oui. Donc, ils les laissent passer quand même. Bah, normalement, elles sont assez bien synchronisées et tout. Tu as toujours Ouais. des gens qui font de l'arbitrage justement entre les plateformes, mais généralement, les prix sont assez propres.
Oui, donc c'est ce qui fait que, j'ai jamais ce genre de blocage. Ouais, non, ça doit aller normalement avec non, c'est, dès le C'est moment que tu juste as Ada, tu attention. C'est juste Ada. Aujourd'hui, par exemple, j'ai montré Damien. Je mets par exemple 500 balles pour rentrer sur un trade, elle l'évite. Non, mais ça, c'est de la psychologie. Genre, je pense pas qu'ils s'amusent à essayer Mais d'esquiver non, juste mais je te ton jure, point parce que d'entrée, ça m'est quoi. arrivé plusieurs fois, c'est clair. Ça m'arrive tout le temps sur Ada, tout le temps. OK. Non, mais c'est fou, mais ouais, enfin, je le vois, quoi. Je sais Bon, bah, pas. en tout cas, on verra Ouais, la prochaine fois si ta ouais, stratégie d'accumulation en attente de justement mmh. cet event Mais juste, Ouais, ouais, parce ouais. que en Et même je te temps, là, dis j'ai juste envie de fais gaffe, sortir. ouais. Ouais, mais juste fais gaffe de pas rattraper le coup en rentrant plus agressif. Essaye de respecter, bah, la stratégie qui t'a fait, qui marchait, qui marche, tu vois? Et pas changer. Ouais, non, ça c'est vrai et en même temps, si je suis en train de travailler sur ADA, c'est parce que je mets des Non, non, montants mais moi je plus te dis de gros. manière ouais, ouais, moi je te dis de manière générale, En fait, il y a 2 choses. C'est soit je travaille sur des petites cryptos avec des petits montants, soit je travaille sur des grosses cryptos avec des plus gros montants Mmh, et c'est pour ça que je suis en train d'accumuler du ADA pour justement parce que je peux me permettre de mettre plus sans me prendre la tête. OK. Ouais, ouais, Je sais mais pas si je suis clair, ouais. Oui, ouais, oui. ouais, 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 tu clair. Ouais, je trouve vraiment con cette perte que j'ai fait l'autre jour. C'est Ouais, incroyable. t'inquiète, On c'est en fait Je tous, tu hein. regrette apprends. tellement. Des fois, je dis: «Mais putain, mais j'aurais pu sortir avec, 8 000 balles de gains si vous voulez». Ouais, mais t'inquiète, t'apprends, c'est pas il faut le voir Ouais. d'une autre manière, il faut le voir de l'apprentissage. On Après va oui, dire c'est que con tu as si comme tu ça avec une formation. ouais. Oui, surtout que moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, c'est peut-être, maintenant 8 mois ou un peu moins, 7 Voilà huit comme mois. ouais, comme dit Swiss Crypto, comme une formation, mais que si il faut pas répéter le même erreur par contre. Ouais. Non, et puis Mais par c'est la rapport même à erreur que la je durée, fais en total, 3 fois. C'est la même. Ah, ah bah, j'espère que c'est la dernière, hein. 3 comme on dit troisième et dernière. Ouais. Mmh. Là, en fait, les 3 fois que j'ai foiré en short, où c'est sur cette stratégie, je l'ai fait 3 erreurs, c'est 3 fois et c'est 3 fois la même chose et si j'aurais laissé mon trade, j'aurais clôturé en gain. OK. Ouais. Non, mais ça marche bien. Après, je sais pas, c'est psychologiquement, c'est pas facile là, aussi de tenir, des positions en négatif et se dire, ah bah c'est «Ça de la va». rigueur, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, hier, Ouais. aussi j'étais sur un short qui voulait pas se clôturer, j'ai passé 5 heures, je suis raconté à Damien aujourd'hui. Je passe 5 heures et après je me dis: «Oh, il faut que je sorte quand même, et par contre je vais attendre quand même». Et j'attends et puis il vient et je suis en positif, je sors avec 100 balles et il continue. Il continue. Enfin, si je leur ai laissé 2 minutes de plus, j'aurais fait 1 000-2 000 balles. C'est quand même Tu vois? ouf, hein, le timing. Je dis: «Mais ça fait 5 heures que j'attends, incroyable, il a fait des bougies rouges, mais chacune de 5-10%. J'étais là: «Mais enfin, ça fait 5 heures que j'attends ça, quoi». Mais voilà, bon, on a fait le tour. Du coup, bah, on verra la semaine prochaine les gars. Ouais, Ouais, On verra ce que l'avenir nous réserve, mais voilà, ouais, de on toute façon, verra demain. en 2 jours, ça peut changer de extrême euphorie à extrême peur, Ouais. donc Ça, ouais. c'est bienvenue à la crypto, hein, comme, voilà, dimanche, hein, dimanche à lundi. clairement. C'est ouf, c'est ouf. Bon les gars, je vous laisse moi Ouais, et je on vous se souhaite souhaite une à bonne tous, soirée. une bonne soirée, et Bonne puis à la semaine soirée. pro. Yes.